Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une session de produits terminés exclusivement que du green. On commence tout de suite par tout ce qui est cheveux. J'en ai pas mal. Donc ça c'était le shampoing usage fréquent de chez Nuxe, Bio Beauté by Nuxe. Donc ça c'était à l'eau florale de verveine dérivée de coco pour les cheveux normaux, qui était bio, sans parabènes. Voilà, pour tout type de cheveux. Alors ce shampoing il a bien fait son job. Il nettoyait bien, clairement pour un shampoing par contre à usage fréquent, je trouvais qu'il décapait quand même pas mal, ce qui moi me dérange pas du tout, mais quelqu'un qui se lave les cheveux tous les jours avec, je pense que c'est peut-être un petit peu fort, mais ça c'est mon avis. En tout cas ce que j'ai détesté c'est l'odeur, je ne suis pas du tout fan de verveine, donc forcément ça n'allait pas me plaire. Ceci étant, c'était un shampoing qui lavait très bien les cheveux, ma foi, voilà, c'est tout ce que je lui demandais. La compo pourrait être revue, mais en tout cas c'est quand même bio, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai fini un shampoing de chez Lavera. Celui-ci, hop, c'était le sensitive à l'amande bio, à mamélise bio pour les cuirs chevelus sensibles ou irrités. Je vous avais dit que moi j'avais souvent le cuir chevelu au-dessus, un petit vers, enfin le haut du visage assez, le haut de la tête assez sensible. Clairement, j'ai été assez déçue par ce produit-là. C'est pareil, un shampoing qui lavait très bien les cheveux, sans aucun souci, une odeur très subtile. Donc rien à dire là-dessus, mais par contre au niveau du cuir chevelu, j'ai vu aucune différence, en bien comme en moins bien, mais en tout cas j'ai vu aucune différence. Donc voilà, ça fait pas du tout partie de mes chouchous. Lavera, je suis revenue sur le shampoing volume. Je crois que de toute façon je vous l'avais peut-être déjà présenté parce qu'en fait lors de la vente privée Lavera, j'en avais commandé plusieurs, donc vous l'aurez peut-être déjà vu. Là je suis revenue au Lavera volume qui franchement est plutôt pas mal pour le prix. Et ensuite je vais tester les produits Accure que j'ai achetés aux États-Unis mais que je n'ai toujours pas utilisés. Ensuite on passe à la douche avec donc deux gels douche de la même marque que j'avais trouvé en solde chez Monoprix qui sont de la marque Fusion je pense, Olivia Beauty and Olive Tree Fusion. Donc je ne sais pas, donc ils sont à l'extrait d'olivier bio, formule naturelle, sans phtalates, sans silicone, sans parabènes. Donc ça m'avait plutôt plu. Alors celui-ci était à la figue, le vert, et celui-ci à la pomme-granate. Alors ce que j'ai bien aimé, parce que j'ai utilisé en fait quand j'allais au sport, c'est le flacon. Voilà, qui en fait est un flacon, hop, qu'on ouvre comme ça et ça sort par là. Donc j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique que ça, sur lequel une fois sur 2 mois ici je le casse. Donc voilà, gel douche donc à l'extrait naturel de figue et d'huile d'olive bio. Voilà, idéal pour les peaux mixtes à grasse. Donc ça j'ai pas compris si ça veut dire qu'on peut utiliser pour le visage. En tout cas ça sentait très bien la figue, ça c'était plutôt agréable. C'est une marque grecque en fait, donc ça ne contient pas de parabènes, de colorants artificiels, silicone, propylène, glycol et d'ingrédients d'origine animale. Donc c'est fait en Grèce, c'était valable 12 mois. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, surtout que j'avais dû les payer vraiment très peu cher si je les ai achetés. Voilà, plutôt sympa, mais après rien d'exceptionnel. Ça laissait quand même un petit film hydratant, c'était pas mal. Et ça c'était la pomme-granate, donc pareil, il n'y avait pas tous les ingrédients de la même chose. Là, idéal pour tout type de peau. Donc voilà, donc c'était à la grenade, hein, je vous l'ai dit en anglais, mais voilà, c'était à la grenade. Je suis moins fan de cette odeur là, parce que je trouve que ça fait un peu odeur de bombe à WC. Mais bon, ça c'est moi. Mais en tout cas, si vous tombez dessus, franchement, c'est des gels douche qui sont plutôt pas mal. Bon, la compo peut être revue, hein, c'est clair. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Dans tête de compo, il n'y a pas grand chose d'horrible, on va dire. Ensuite, toujours pour la douche, de chez Veleda, la crème de douche au citrus. Donc ça, c'est une crème de douche sans savon. Donc avec une base lavande végétale douce, enrichie en huile de sésame, qui est source d'acide gras essentiel. Elle préserve donc l'épiderme du dessèchement, garantit un réel confort cutané. L'huile essentielle au citron, au parfum vivifiant, procure fraîcheur et bonne humeur toute la journée. Franchement, celui-là, je trouve que la description est parfaite. C'est un gel douche que j'ai adoré. Alors bien évidemment, il faut aimer le citron puisqu'il y a de l'huile essentielle. Mais j'ai trouvé qu'en gel douche du matin, c'était un vrai bonheur cet été d'utiliser. En fait, j'avais l'impression d'avoir une tarte citron meringuée autour de moi. C'était juste parfait. Je pense que par contre ce genre de gel douche je n'achèterai que l'été parce que clairement cette odeur là je pense qu'on peut très vite s'en lasser, extrêmement citronné comme ça.
Et en hiver je pense que ça fait pas le même effet, mais franchement très bien. Et je trouvais que pour le coup celui-là il laissait vraiment un film un peu hydratant, plus que les autres. Donc voilà, pareil, la compo n'est pas exceptionnelle mais pourrait être revue. Il y a quand même pas mal de choses plutôt sympas. Voilà, donc ça plutôt coup de cœur. Dernière, c'est la douche des délices de chez Sanoflore, les pétales d'hibiscus bio apaisants, sans savon, sans colorant, 100% d'origine naturelle. Voilà, note voluptueuse de jasmin d'ylang-ylang, accord de cerise et fruits rouges. Odeur extrêmement subtile. Ouais. Donc je suis pas absolument fan. Par contre je l'ai trouvé, ce que j'aimais bien dans celui-là c'est que c'était une crème de douche. Celui-ci était extrêmement liquide. Et donc moi ça je trouve que c'est pas du tout économique, ni écologique, ni rien du tout. Je trouve qu'on en met partout, on en met beaucoup plus qu'il ne faudrait. Voilà, si vous aimez pas les gels douche très parfumés, ça peut peut-être vous plaire parce que c'est relativement léger. De même, ce shampoing était extrêmement liquide et moi c'est pas, voilà, je préfère des choses un petit peu plus crémeuses. Je vois que ça coule de partout, c'est magnifique. Ensuite j'ai fini un savon de chez African Black Soap, donc que j'avais acheté aux États-Unis, qu'on trouve de la marque donc Nubian Heritage, qu'on trouve sur iHerb. Donc ça c'était, qu'est-ce que c'était? Donc ils disent qu'ils se basent sur des médecines, de la médecine traditionnelle africaine. Donc celui-ci il avait un côté exfoliant et c'est vrai que c'était, donc il était de couleur noir marron avec des petits morceaux à l'intérieur. Je sais pas trop ce que ça peut être. En tout cas c'était 100% donc savon végétal, huile de coco, huile de jojoba, l'aloe vera, glycérine naturelle, il y a un pigment naturel, et après il y a des trucs, je sais pas du tout ce que c'est. Avena Satina, je ne sais pas. C'était donc cruelty free, certifié organique, et voilà. C'est une marque par contre suédoise mais qui fabrique aux États-Unis. Voilà. Donc celui-là c'était anti-bouton détoxifiant avec franchement gros coup de cœur avec, je vous dis, des petits morceaux qui avaient ce côté un petit peu exfoliant, très bien et pas du tout asséchant pour un savon. On va passer au visage et j'ai fini, alors, une eau florale lavande fine de chez Mademoiselle Bio. Ça, donc ça purifie, ça rafraîchit le teint, etc. Donc ça c'était un 200 ml, c'est bio. Ça je l'utilise quand? À chaque fois que je utilise de l'eau en fait sur mon visage, genre pchité comme ça, donc flacon pompe super pratique. Tout simplement parce que l'eau est très calcaire et donc du coup ça me permettait de rincer le visage, que ce soit le matin ou le soir. Donc ça j'en ai recommandé, j'ai pas pris la même, j'en ai recommandé comme j'ai fait une commande iHerb, j'en ai commandé sur iHerb. Je vous en parlerai, voilà, en tout cas. Odeur de lavande, bon moi je suis pas fan mais ça passait. Au niveau du visage j'ai fini des masques comme ça de chez Aromadune. Ça je les avais eu dans des box, j'en ai eu je crois une dizaine au total. Donc si je vous en parle c'est parce que je l'ai testé plusieurs fois. C'est donc du masque de Rassoul, argile volcanique enrichie en algues marines. Soin visage et cou pour un teint frais et lumineux. Quoi vous dire d'autre? Rien de plus. Donc il disait 1 à 2 fois par semaine à appliquer sur le visage et le cou, laisser agir 5 minutes. Voilà, ça exfolie, détoxifie, reminéralise et tonifie. Franchement, je trouvais que c'était vraiment ça. À l'intérieur, il n'y a que du rassoul, du fructose, de l'oxyde de zinc, du sel marin et des extraits d'algues marines. Donc il n'y avait pas de parfum, pas d'ammoniac, pas de sulfate, pas de dérivés pétrochimiques, ni testé sur les animaux puisque c'était vegan et cruelty free. Clairement, j'ai beaucoup aimé ça. Déjà, j'en ai utilisé beaucoup en déplacement. En fait on le mettait sur le visage, au bout de 5 minutes on peut l'enlever, ça ne séchait pas. Donc c'est ça qui est, c'est une argile qui ne sèche pas. Et donc c'est ça qui est super agréable, c'est qu'à enlever c'est très pratique. Parce que les masques d'argile, je vous cache pas que ça m'a un peu passé on va dire. Parce que hyper chiant à enlever, parce que oui, moi je laisse pas poser 5 minutes, j'oublie que j'ai un masque et donc je laisse poser un quart d'heure, 20 minutes. Donc je reviens, c'est complètement sec et c'est une tannée à enlever. Donc ça j'ai beaucoup aimé, je pense en racheter et je le garde pour vous en parler dans ma routine masque puisque vous avez été plusieurs à me demander. Toujours au niveau visage, j'ai fini de chez Dermaclé, donc toujours une marque bio, un démaquillant aux yeux. Je crois que je vous en avais parlé rapidement quand la dernière fois je vous ai montré dans une vidéo de produits terminés mon bouquet floral de chez Melvita que j'utilise depuis des années.
Et je vous disais qu'il n'y en avait plus dans ma boutique quand j'y suis allée dans mon magasin bio. Donc j'ai pris celui-ci qui en plus je crois est moins cher et sans grande conviction on va dire. La différence c'est que celui-là c'est un flacon pompe aussi. Et franchement, donc il est au bleuet, à la camomille, il démaquille en douceur, formule plus, je sais pas ce que ça veut dire. Donc pour enlever toute trace de maquillage, ça décongestionne en même temps, ça protège le contour de l'œil et 99,10% des ingrédients sont d'origine bio. Voilà, c'est éco certes, c'est fait en Provence, enfin dans le Var en plus et en France. Donc ça, clairement, je ne sais pas si ça va détrôner le Melvita, déjà parce qu'il est moins cher. Et ensuite parce qu'il est hyper doux, c'est-à-dire que moi je ne suis pas douée, je m'en mets partout dans les yeux. Je n'ai jamais eu les yeux irrités, ni même qui pleuraient. Donc j'ai adoré ce démaquillant pour les yeux de chez Dermaclé que je rachèterai sûrement. En ce moment qu'est-ce que je fais? Je prends tout simplement parce que je n'en ai plus, que j'attends dans ma commande ailleurs un démaquillant pour les yeux. Je prends juste mon huile de jojoba et j'enlève comme ça et ça se passe très très bien. Ce qu'il faut simplement que vous sachiez c'est que je ne mets pas de mascara waterproof, donc je ne peux pas vous dire sur le waterproof ce que ça donne, mais en tout cas sur non waterproof, que ce soit ça ou de l'huile de jojoba, ça fonctionne très bien. Donc je me demande même si après, une fois que j'aurai fini celui que j'ai commandé, je continuerai à en acheter parce que je me dis que finalement ça n'a peut-être plus d'intérêt. Toujours un masque que je garde pour la routine mais je vous en parle quand même, c'est le Plumping Honey Glycolic Mask de chez Andalou Naturals dans la gamme Brightening. Donc ça c'est un produit que j'ai acheté aux États-Unis, vous le trouvez sur iHerb, vous le trouvez aussi sur un autre site, je ne sais plus lequel c'est. Bon, je l'ai bien fini. C'est un masque que j'ai adoré utiliser, qui a vraiment ce côté glycolique, c'est-à-dire qui vient vraiment un petit peu grappiller en fait les peaux mortes de votre visage. Donc ça a un côté un peu pas chauffant, mais on sent qu'il se passe quelque chose. Donc il y a peut-être des gens qui n'aiment pas du tout. Moi j'aime ça parce qu'au moins je me dis que ce que je fais ça fonctionne et ça marche. Et donc voilà, il fallait laisser 10 à 20 minutes. J'ai adoré ce masque. On aurait dit un peu de la confiture en fait à la carotte et à la citrouille quand on mettait sur le visage et qu'on enlevait aussi rapidement. Clairement je le rachèterai, c'est sûr. Là j'ai beaucoup d'autres masques à finir, mais clairement ça pour moi c'est un must-have. Et Andalou Natural, je connais à peine la marque mais j'ai acheté d'autres choses que je suis en train d'essayer parce que vraiment ça a été un gros coup de cœur. Pour les lèvres, j'ai fini un petit stick comme ça de chez Happy Vita que j'avais, c'est un baume en fait, que j'avais acheté en Grèce celui-ci. Donc qui est, alors ce que j'avais bien aimé en plus, bon c'est un détail mais tout est écrit sur le tube, donc vraiment il n'y a aucun packaging qui n'est laissé sans rien. Donc c'est 100% d'origine naturelle, avec donc des huiles et de la cire organique, de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, pas de parabènes, pas de silicone et pas d'huile minérale. Voilà, j'ai adoré, donc c'était bio éco-product, c'était au miel celui-ci. Voilà, certifié ICA, donc je connais pas ce label là, en tout cas je l'ai adoré. Happy Vita c'est une marque qu'on ne trouve pas encore en France. Je vous avais parlé de la marque Corès qui maintenant est vendu chez Monoprix et qu'il était chez Fil Unique. Happy Vita pour l'instant je ne l'ai pas encore trouvé, mais clairement si je pouvais je le rachèterais. Il était extrêmement... Le matin je le mettais le soir en fait avant de dormir. Le matin j'avais toujours les lèvres très nourries et très voilà. Et puis c'est vraiment l'odeur de miel par excellence, donc assez réconfortant le soir. Donc gros coup de cœur. Ensuite j'ai fini une huile de coco de chez Pure Flow. Donc ça c'était de l'huile de coco extra vierge qui était donc utilisable on va dire pour la peau, les cheveux, mais également la cuisine. Voilà, en toast, en salade, en smoothie, etc. Bon, moi l'huile de coco je n'utilise que sur les cheveux en masque. Je me démaquillais même auparavant la peau avec ça. Et c'est, je sais plus son prénom, mais c'est quelqu'un de chez Mademoiselle Bio, pardon, qui m'a dit c'est un petit peu riche, donc si vous avez la peau mixte, prenez plutôt de l'huile de jojoba, et c'est ce que je fais depuis au moins, je pense, plus d'1 an, et ça se passe très bien. Donc ça, je mets du temps à le descendre parce que je ne l'utilise que sur mes longueurs. En pré-shampoing, en fait, je le laisse poser. Voilà, je le laisse poser quand j'ai une bonne demi-heure devant moi ou alors carrément toute la nuit quand vraiment les cheveux en ont besoin et c'est miraculeux. Je pense que si vous vous intéressez à la Green Beauty, vous savez très bien les effets qu'ont l'huile de coco sur nos cheveux. Donc clairement j'en ai racheté une d'une association qui vient je crois de
Madagascar, qui est beaucoup plus gros. Voilà, donc ça c'était éco certes. Alors celle-ci, elle était la seule chose que je peux lui reprocher par rapport à celle que j'ai. Déjà l'odeur faisait un peu plus chimique, mais en fait, ouais, elle sentait bon, mais elle faisait un peu plus vanillée, on va dire. Pourtant, il n'y a pas de colorant ni rien, hein. Clairement la compo c'est 100% d'huile de coco bio, donc voilà. Mais en tout cas elle avait ce côté un peu plus sucré. Ceci étant, en fait elle se liquéfiait donc avec la chaleur comme toutes les huiles de coco, mais il restait toujours des petits grains. Celle que j'ai est 100% liquide. Bon, donc ça a laissé des petits grains dans les cheveux, c'était pas très grave, ça partait bien évidemment avec le shampoing sans souci, mais voilà, la seule différence que je peux vous dire c'est ça, parce que l'huile de coco j'en ai testé des tonnes entre guillemets, j'ai jamais trop vu de différence. Dernière chose, puisqu'on est en saison estivale, c'est j'ai fini une crème solaire de chez Kiss My Face, toujours que j'ai acheté aux États-Unis. Donc ça c'était la Sensitive Side 3 en 1, Ultra Protège, voilà, indice 30, water résistante pendant 80 minutes, très hydratante avec de l'hydrésia, donc ça je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc il n'y avait pas de parabènes, pas de oxybenzone, pas de parfum, et non testé sur les animaux, c'était vegan et cruelty free, donc c'est toujours une marque américaine. Donc bah écoutez, génial, franchement génial. Bon, une odeur assez classique de crème solaire, mais pas la crème solaire type Nivea hyper fort, mais voilà, une petite odeur un peu de crème, donc pas du tout dérangeant. Clairement, mais alors hyper facile à appliquer, hyper rapide à pénétrer, laisser les mains complètement sèches, sans film gras. J'ai pas pris un coup de soleil, j'ai adoré ce tube. J'avais acheté d'ailleurs le tube pour le visage que je n'ai pas encore ouvert puisque je finis une autre que j'avais. Clairement, bah, ça vous le trouvez sur iHerb, je l'ai adoré, je la rachèterai. Là, celle qui va la remplacer, parce que je ne l'ai pas encore ouverte, c'en est une de 100% pure que je viens de recevoir en cadeau. Donc voilà, très très bonne crème. Voilà, c'était tout pour cette session. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.